بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention incha'Allah ta'ala d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et on fait en cela une bonne intention en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit à son sujet dans le Coran وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ça veut dire ce que le prophète vous a amené, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, alors prenez-le, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, et ce qui vous a interdit de faire, alors abstenez-vous-en. On comprend de cette ayah que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est véridique dans tout ce qu'il a transmis de la part de Allah Ta'ala dans les hadiths, et que c'est un devoir de prendre en considération sa parole, tout comme est un devoir également de prendre en considération le Coran, le livre de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est dans ce cadre-là que, incha'Allah, on continue notre cours dans le livre Riyad al-Salihin, dans le chapitre concernant l'obligation du jeûne de Ramadan, Babu wujubi sawmi Ramadan wa bayani fadli as-siyam wa ma yata'allaqu bihi, le chapitre concernant l'obligation du mois de Ramadan et également les choses qui sont relatives au jeûne. On a cité la fois dernière le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Qudsi, qui rapporte la parole de Allah, qui n'est ni un son, ni des lettres, ni une langue, mais qui est l'expression de la parole de Dieu en dehors du Coran. Et ce hadith c'est قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Et ça c'est un hadith muttafaqun alayhi, ça veut dire que les Huffaz, savants du hadith, sont unanimes que ce hadith-là est à prendre en considération car il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et les termes qu'on a prononcés sont les termes qui sont rapportés spécifiquement par l'imam Al-Bukhari. Et le hadith signifie, comme on a vu dans le cours dernier, que Allah Azza wa Jal dit que chaque œuvre du fils de Adam est en faveur du fils de Adam, et que pour le jeûne, Allah Ta'ala il réserve une récompense particulière. Et il a dit que le jeûne c'est une junna, c'est-à-dire que c'est une protection pour la personne des péchés et également une protection du feu de l'enfer. Et donc si la personne y vient son jour de jeûne, alors que la personne ne dise pas des paroles qui sont outrancières, des mauvaises paroles, et également qu'il ne fasse pas des disputes ou des choses comme ça. Et comme on avait dit, bien sûr le fait de mentir ou le fait d'insulter ou le fait de faire la médisance, ça annule pas le jeûne. D'accord? Et le hadith que certains y rapportent, qui est un hadith mensonger, comme il a dit le grand savant Hanbalit Ibn al-Jawzi, Khamsun yuftirna as-sa'im, qu'il y a 5 choses soi-disant qui rompraient le jeûne, et dedans il cite le mensonge, la médisance, le fait de semer la discorde, le fait de faire un bisou. Tout ça, ça annule pas le jeûne. Sauf que le fait de faire un bisou avec désir avec son épouse durant la journée de Ramadan, ça c'est déconseillé. Et s'il craint que son sperme il sorte à cause de ça, à cause du désir, du bisou, etc., ça devient haram qu'il le fasse. Donc ça amoindrit de récompense du jeûne, comme le fait de mentir, d'accord. Et plus le péché est grave, plus ça enlève de récompense du jeûne. Par exemple, semer la discorde, an-namima, ça c'est un grand péché. Semer la discorde, la zizanie entre les musulmans, rapporter la parole les uns aux autres parmi les musulmans pour qu'ils se disputent entre eux, pour qu'ils soient discordants.
et ben ça c'est un grand péché, donc ça enlève toute la récompense du jeûne. Également le fait de faire la médisance d'un pieux, d'accord, ça c'est un grand péché, ça enlève toute la récompense du jeûne. En revanche, le fait de faire la médisance de quelqu'un qui est pas pieux, un musulman mais qui est pas pieux, c'est haram aussi. Mais c'est pas un grand péché, ça enlève une partie des récompenses. Donc ça dépend. Mais dans tous les cas, aucun de ces péchés-là, il n'annule le jeûne. D'accord? Et si quelqu'un il fait un bisou, une troubla à son épouse, c'est pas haram à la base. Mais s'il craint que le sperme y sorte, c'est haram parce que si le sperme y sort, volontairement de sa part, il fait en sorte de le faire sortir par le contact direct, et ben ça annule le jeûne. C'est pour ça que c'est haram parce qu'il prend le risque d'annuler son jeûne. D'accord? Mais le simple fait de faire un bisou, c'est pas haram à la base durant le mois de Ramadan. Donc comme il a dit le Hafid ibn al-Jawzi, ce hadith il est pas sahih. C'est un hadith makdhoub, c'est-à-dire un hadith qui est mensonger. Mais le fait est que c'est quand même rapporté que c'est déconseillé et que ces choses-là, de faire un bisou avec désir, etc. Mais le prophète alayhi salam se rapporte dans un hadith qu'il donnait les bisous à son épouse et qu'après elle souriait et elle continuait de jeûner. D'accord? Mais il le faisait pas avec désir ou des choses comme ça. Donc là, c'est pas quelque chose qui est déconseillé. En revanche, ce qui n'est pas requis durant le Ramadan et également en dehors de Ramadan, c'est de dire des paroles qui sont mauvaises, des paroles outrancières, des insultes, tout ça. Le prophète, alayhi salam, il a dit Sibab al-Muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Ça veut dire le fait d'insulter un musulman, c'est un grand péché, et le fait de le combattre, ça ressemble à la mécrance. Comment il le combat alors que c'est un musulman, il a la même religion que lui? D'accord? Donc ça, c'est interdit durant le Ramadan et en dehors de Ramadan. Donc le prophète, alayhi salam, nous a enseigné la voie. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il veut te combattre pendant le Ramadan, se disputer avec toi, t'insulter, te chercher des problèmes comme ça? Le prophète, alayhi salam, en rapportant la parole de Allah dans la suite du hadith, il a dit فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Si quelqu'un il insulte ou veut le disputer ou se battre avec lui, alors que la personne dise certes je suis en train de jeûner. Savants, ils disent qu'il le dit dans son cœur. D'accord? Et également, il peut le dire à voix haute pour que la personne ait arrête de l'embêter. Inni sa'im. Et après, il a juré, il a dit par celui qui détient l'âme de Mohammed, certes l'haleine de celui qui jeûne est meilleure sur le jugement de Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur aura deux joies qu'il ressentira. Une joie particulière pour le jeûneur. Et une autre aussi également. La première, c'est que lorsqu'il va rompre son jeûne, il sera heureux. Et également, lorsqu'il rencontrera la récompense de son Seigneur après la mort, il sera également heureux. Et ce hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim, on l'avait déjà expliqué dans le cours dernier. وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Et dans une autre version rapportée également par le Bukhari, Allah Ta'ala, il dit Subhana dans le hadith Qudsi, la personne musulmane, elle délaisse sa nourriture et sa boisson ainsi que ses désirs pour mon agrément. Alors le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui donne une récompense particulière au jeûneur. Et certes, la bonne action, elle en vaut 10. La bonne action, elle en vaut 10. C'est pour ça que le prophète Aïssam disait Sum min al-hurum watruk, sum min al-hurum watruk. Le prophète Aïssam nous a encouragé à jeûner 3 jours tous les mois. Et comme le jeûne, il est multiplié par 10, c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. D'accord? Comme si tu avais jeûné toute l'année. Comme on verra aussi dans les cours prochains, Inch'Allah, celui qui jeûne 6 jours après le Ramadan, 6 jours de Shawwal, le prophète Aïssam il a dit Man atba'a Ramadan sittan min Shawwal, kana kasiyam ad-dahr. Celui qui fait suivre le mois de Ramadan 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Parce que le mois de Ramadan c'est 30 jours. Si tu multiplies par 10, ça fait 300. Et dans l'année, il y a 365 jours. Et après, si tu jeûnes 6 jours en plus, donc 6 multiplié par 10, ça fait aussi 360 jours. Ça fait, et moins les 5 jours qu'il est interdit de jeûner, qui sont le jour de l'Arid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, et les 3 jours d'At-Tashriq, le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah, et ben la personne, elle a jeûné 360 jours, selon ses multiplications de récompenses, moins les 5 jours, ça fait 365 jours. Ça fait 365 jours. Donc c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et donc le jeûne, il est multiplié par 10 également, mais pour le jeûne de Ramadan, Dieu il a dit que la récompense, il n'y a que lui qui l'a sait, dans le sens que il a dit que la récompense c'est lui qui la donne, et que la récompense du jeûne sont encore plus éminentes que
d'autres actes d'adoration qui pourraient être simplement multipliés par 10 ou par 700. C'est-à-dire que le jeûne aussi il est multiplié par 10 ou par 700 ou plus, et Allah A'lam jusqu'à combien il est multiplié, parce que la personne elle délaisse sa boisson, elle délaisse sa nourriture et son désir aussi, parce que la personne, durant la journée de Ramadan, elle n'a pas le droit de faire le rapport sexuel avec son épouse, elle n'a pas le droit également, comme on a dit, de l'embrasser ou de la serrer dans ses bras, s'il craint de sortir le sperme, à cause de ça avec désir, c'est interdit. Et également, le plaisir de manger, de boire, etc. Ça, la personne, elle ne le fait pas durant la journée de Ramadan, et après elle peut le faire la nuit. Donc la personne, elle se prive comme ça de certains de ces délices-là, qui sont parmi les délices les plus recherchés à la base par les humains dans le bas monde, il se prive pour l'agrément de Allah. C'est pour ça qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ô combien la récompense du jeûneur, elle sera grande si le jeûneur il a mis une bonne intention dans son cœur par recherche l'agrément de Allah dans l'accomplissement de son jeûne de Ramadan. Wa fi riwayatin muslim, kullu ramal ibn Adam yudarafu, al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجري للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أكبر عند الله من ريح المسك. Et ça également c'est un hadith rapporté par Muslim qui veut dire toutes les œuvres du fils de Adam, donc de l'être humain, sont multipliées. On parle du musulman bien sûr, comme on a vu nombreuses fois dans les cours, la condition pour que les œuvres soient récompensées dans l'au-delà, c'est d'être musulman. Si quelqu'un n'est pas musulman et qui fait des bonnes actions, comme être gentil avec son prochain, il a un bon comportement, il donne à manger aux pauvres, Dieu le récompense dans le bas monde. Le prophète Aïssam il a dit Hatta idha afda ila al-akhirati lam yaqqa min nasibiha shay wa amma al-kafiru fayut'amu bi hasanatihi fi ad-dunya hatta idha afda ila al-akhirati lam yabqa lahu min nasibiha shay. C'est-à-dire quant au non-musulman, il est récompensé, nourri par ses bonnes actions dans le bas monde, au point que lorsqu'il va mourir, il ne restera plus rien de ses bonnes actions dans l'au-delà. Donc il n'y a que le musulman qui retrouvera de ses bonnes actions dans l'au-delà qui pèseront dans la balance. Dieu il a donné comme condition que la personne elle soit musulmane. Il a dit wa huwa mu'min. D'accord? Donc ça c'est comme il l'a dit al-Ghazali, wala tasihul ibada illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Les actes d'adoration ne sont valables qu'après avoir connu Allah, qu'après avoir adoré et su c'est qui le créateur des mondes, celui qui ne ressemble à rien de ce qu'il a créé, celui qui n'est pas un corps, un volume, ni un être humain, ni un ange, ni une âme, ni une lumière, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. C'est-à-dire dit Dieu il est unique, il n'a pas de ressemblant, pas d'associé, rien ne lui ressemble, il est Ahad, Allahu Samad. Ça veut dire Dieu, il n'a besoin de rien, il est le maître dans l'absolu. Samad dans la langue arabe, c'est-à-dire le maître. Celui qui n'a besoin de rien et tout le monde a besoin de lui. D'accord, ça c'est pour Dieu. Et pour la créature Samad, c'est-à-dire le maître, comme le maître du village par exemple, les gens ils vont le voir quand il y a un problème. Mais pour Allah subhanahu, As-Samadu, ça veut dire le maître absolu. Comme il a dit le prophète as-salam, As-Sayyidullah, le maître c'est Dieu. C'est-à-dire que le maître dans l'absolu, celui qui a le statut de maître dans l'absolu, c'est Allah Azza wa Jal, parce qu'il est le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, celui qui a créé toutes les créatures. Donc le maître c'est Dieu subhanahu. On peut appeler des créatures comme les prophètes des maîtres aussi. Dieu dans le Coran, il a nommé Yahya maître, il a dit wa sayyidan wa hasura, que le prophète Yahya est un maître. Et on peut dire également que le prophète Mohammed est un sayyid, un maître, comme il a dit le prophète alayhi salam, ana sayyidu waladi ibn Adam yawm al-qiyamah wala fakhar. Ana sayyidu waladi ibn Adam yawm al-qiyamah wala fakhar, comme il l'a rapporté à Tirmizi. Je suis le maître des fils de Adam au jour dernier, et je ne dis pas cela pour me vanter. D'accord? Mais eux, ils ont le statut de maître qui est un statut qui est relatif, d'accord, par rapport aux créatures. Mais le maître dans l'absolu, celui à qui appartient toute chose, c'est Allah Azza wa Jal. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dieu n'a pas eu d'enfant et il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est pas un humain, c'est pas un père et c'est pas un enfant. Il n'y a rien qui provient de lui du point de vue de la substance. C'est-à-dire que Dieu c'est pas un corps duquel se détacherait des choses et Dieu n'est pas un corps qui serait détaché d'un autre corps. Dieu n'est pas un corps du tout, et il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre, et il n'est pas le père de quelqu'un d'autre, mais le créateur des créatures. Donc on ne dit pas que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les créatures de Allah.
D'accord, les créatures de Allah. Et on ne dit pas les anges, ce sont les filles de Dieu, comme ils ont dit certains mouchriquines à l'époque du prophète. Et Dieu l'a dit, Bal ibadum mukramun. Ce sont plutôt des esclaves créés par Allah, des créatures honorées par Allah Azza wa Jal. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Dieu l'a dit, et ils ont prétendu que le Ar-Rahman, Allah, aurait eu des enfants. Subhana, Dieu n'est pas du tout concerné par le fait d'avoir des enfants. Bal ibadum mukramun, mais les anges sont plutôt des esclaves honorés. D'accord, donc Dieu n'a pas d'enfant. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et Dieu n'a aucun équivalent. D'accord, donc ça veut dire que Dieu n'est pas un humain, Dieu n'est pas le père de quelqu'un, n'est pas le fils de quelqu'un, et Dieu n'a aucun équivalent. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a pas une chose qui est comme Allah, et Dieu il voit tout et il entend tout. Dieu n'a pas besoin d'œil pour voir, et il n'a pas besoin d'oreille pour entendre, parce que Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un être humain et n'a pas des parties également des êtres humains. Comme Dieu l'a dit, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. En blâmant Banu Khuzayma, ceux qui ont attribué à Dieu qu'il aurait eu des enfants qui sont les anges et qui ont dit que Dieu est donc comme un corps qui se serait marié avec les soi-disant les reines des djinns et qu'il aurait des enfants. Ils ont attribué à Dieu des parties de ces créatures, c'est-à-dire le fait qu'il ait un corps, le fait qu'il puisse enfanter, etc. Et donc Dieu il a blâmé ces gens-là dans le Coran et il a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Et ils ont attribué à Allah des parties de ces créatures. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Certes, ces humains-là, ils sont des gens qui sont outranciers dans la mécrance, ils sont dans le blasphème, ils sont dans autre que la croyance de l'islam. La kafur mubin, ils ont fait beaucoup d'exagérations dans l'hérésie. Que Dieu nous en préserve. Amin. Donc le non-musulman, dans le bas monde, Dieu lui récompense s'il fait des bonnes actions dans le bas monde. Des bonnes actions autres que l'adoration, parce que l'adoration n'est pas valable d'un non-musulman. Mais les bonnes actions comme par exemple faire des aumônes ou être gentil avec les gens, etc. Dieu peut lui accorder la richesse, la santé, etc. Mais dans au-delà, il n'aura rien du tout. Sauf si le non-musulman, il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour entrer en islam. Et là, dans ce cas-là, il devient musulman, c'est la bonne croyance, bien sûr, et qu'il a délaissé sa mécrance, et là, il redevient musulman, enfin, il devient musulman, et du coup, après ses bonnes actions, elles seront récompensées dans le bas monde et dans l'au-delà. Et le jeûneur, il ne sait pas combien il lui attend comme récompense dans l'au-delà, comme on le verra, Inch'Allahu tabaraka wa ta'ala. La bonne action, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois. قال الله تعالى إلا الصوم, sauf le jeûne. فإنه لي وأنا أجزي به. Car certes le jeûne, il est accompli spécifiquement pour moi, et c'est moi qui donne la récompense. Alors toutes les adorations, ils sont accomplis pour la recherche de l'agrément de Allah, tabaraka wa ta'ala, mais le jeûne, il a une particularité par rapport aux autres actes d'adoration, malgré le fait que le jeûne, c'est pas le meilleur acte d'adoration. Le meilleur acte d'adoration, comme il est rapporté par Muslim, quand le prophète al-Islam a été interrogé, c'est quoi la meilleure des œuvres? Abdul Armal, et le prophète l'a dit, as-salatu li waqtiha, le fait de faire la prière dans son temps. D'accord? Mais comme ils ont dit les savants, ils ont dit al-khususiyya la taqtabdil. Le fait qu'il y a une particularité, ça n'implique pas que c'est meilleur. D'accord? Le jeûne, il a une particularité que sa récompense, elle est vraiment multipliée de nombreuses fois. Tout comme également le pèlerinage, il a une particularité que celui qui fait le hajj sans faire de grands péchés dedans, et ben avec de l'argent halal, avec une bonne intention, etc., et ben Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et également le jeûne, il a une particularité qui est propre à lui. Il est multiplié peut-être même plus que 700 fois selon ce que Dieu il a prédestiné et il a voulu pour la personne. Yadaru shahwatahu wa ta'amahu min ajali. Car la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle délaisse ses désirs et sa nourriture pour l'agrément de Allah. Dieu il a dit, il délaisse son plaisir et sa nourriture pour mon agrément. Et le jeûneur aura deux joies. Une joie lorsqu'il rompra son jeûne, et une joie lorsqu'il mourra et il sera dans l'au-delà. Et comme on a vu dans le cours dernier, Anda liqa et rabbihi, littéralement ça voudrait dire la rencontre dans son Seigneur, et ici ça veut dire la rencontre de la récompense de Allah. Parce que Dieu c'est pas un volume, c'est pas un humain qui va t'attendre assis sur une chaise dans l'au-delà et tu vas le rencontrer. Non, ça veut dire que la personne lorsqu'elle ira dans l'au-delà et qu'elle retrouvera la récompense que Dieu lui a réservée. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Ici fihi ça veut pas dire dedans, fihi c'est le fi ça veut dire la bouche, yani. D'accord, fou, fa, fi en arabe.
quand il est rattaché à un mot d'après, eh ben, on dit pas femme en arabe, mais on dit fou ou fi ou fa selon la place grammaticale du mot. Ici, wala khuluf ou fihi, ça veut pas dire la laine dedans, c'est-à-dire la laine de sa bouche. Atyabu indallahi min rihil misk, c'est-à-dire la laine du jeûneur, elle est meilleure son jugement de Allah que l'odeur du musc. Et tout comme la personne a des récompenses à mettre du parfum, c'est agréé par Allah, et ben la laine qu'il a durant le jeûne, qui est pas forcément selon le jugement des gens aussi belle odeur et aussi embaumante que le musc, mais son jugement de Allah Ta'ala, elle est meilleure que le musc. Que la personne mettrait, parce que ici c'est la laine de l'acte d'adoration qui est le jeûne, comme on avait vu dans le cours dernier. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه. Donc c'est rapporté également du prophète, du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit Man anfaqa zawjayn fi sabilillah. Celui qui dépense 2 zawj dans la voie que Dieu agrée, il sera appelé de par les portes du paradis. Celui qui dépense ou qui s'acquitte de 2 zawj, ici zawj en arabe, ça ne veut pas dire les maris et femmes. Zawj en arabe, ça veut dire la paire, ce qui va ensemble, les deux choses qui vont ensemble, on appelle ça zawj. Dans le Coran, Dieu il emploie le mot zawj pour dire les différentes catégories de créatures ou les différentes sortes de fruits ou différentes sortes de plantations ou de bienfaits que Dieu il accorde. On appelle ça des zawj aussi. C'est pas comme certains ignorants, ils pensent que ici zawj ça veut dire tout le temps les époux. Non, des fois zawj ça veut dire ce qui va ensemble ou les différentes catégories. Ici, le zawj en arabe, c'est pour dire la paire, c'est-à-dire les deux ensemble, ou l'une des deux on appelle aussi zawj. Tout comme par exemple dans un couple il y a 2 personnes, le mari et la femme. Donc les deux on appelle zawj. D'accord? C'est un couple. Et chacun des deux on l'appelle zawj. La femme on l'appelle zawj et le mari on l'appelle zawj. La femme en arabe on peut l'appeler zawjah avec un terme al-buta et on peut aussi l'appeler zawj. Et le plus fort en arabe c'est qu'on l'appelle aussi zawj comme le mari on l'appelle zawj. Et le pluriel on dit azwaj. Quand on dit azwaj ou nabi, ça veut dire les femmes du prophète, les épouses. L'époux et l'épouse en arabe, on l'appelle zawj. Mais ici, quand le prophète il a dit celui qui s'acquitte ou qui dépense 2 zawj dans l'agrément de Allah, ça ne veut pas dire il dépense 2 épouses. Ça veut dire il dépense 2 catégories différentes d'actes d'adoration. D'accord? Le zawj, c'est-à-dire une catégorie d'actes d'adoration. Par exemple, la prière, c'est un zawj. D'accord, l'aumône c'est un zawj, d'accord, les catégories, les différentes catégories d'actes d'adoration, ça veut dire ici 2 zawj, ça veut dire 2 choses de quoi que ce soit parmi les différentes catégories de mal, c'est-à-dire ici mal, ça veut dire en arabe ça veut dire l'argent ou les biens matériels, de sortes de catégories de biens matériaux, de choses précieuses qu'il donne fi sabilillah, et également azawj comme on a dit, on peut l'employer pour une seule chose ou 2. Et ce qui est visé ici, c'est une seule chose, d'accord, par le mot zawj. Une seule chose. Et certains, ils ont dit que ici, les 2 zawj, ça veut dire ce que la personne, elle dépense pour faire la prière. À dire ici, la personne, ce qu'elle dépense comme énergie ou ce qu'elle dépense comme effort pour la prière, pour le jeûne, d'accord, c'est pas forcément que pour les choses qu'on appelle mal en arabe, al-mal, c'est-à-dire les biens matériels. C'est pas que pour les aumônes, mais aussi les prières, les jeûnes, etc., comme on l'a dit auparavant. Donc le prophète Mohammed, alayhi salam, il a dit, celui qui dépense 2 zawj, fi sabilillah, qui dépense ou qui s'acquitte de 2 actes d'adoration ou de 2 catégories de choses dans la voie que Dieu agrée, nudiya min abwab al-jannah. Nudiya min abwab al-jannah. Il sera interpellé, appelé à partir des portes du paradis, Ya Abdallah hadha khair. Ô toi, Abdullah, esclave de Allah, ceci est un bien. Ce que tu as fait, c'est un bien.
فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. Donc celui qui faisait beaucoup de prières sunna, par exemple, fi sabilillah, en plus des prières obligatoires, il faisait beaucoup de prières, et ben il sera appelé à partir de la porte de la prière. Au paradis, il y a 8 portes. Chacune des portes du paradis est plus belle que l'autre. Chacune des portes, elle a un anneau que tu bouges pour rentrer dans la porte. Et il y a la porte de celui qui jeûne, il y a les portes de ceux qui font la prière, il y a les portes de ceux qui font des efforts fi sabilillah. Et donc celui qui faisait beaucoup de prières sunna, etc., il sera appelé au paradis à partir de la porte de ceux qui font la prière, la porte de la prière, babus salah. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ. Et celui qui fait beaucoup d'efforts fi sabilillah, eh ben il sera appelé par cette porte-là du paradis. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. Et celui qui était parmi ceux qui faisaient beaucoup de jeûnes, qui jeûnait Ramadan et qui faisait aussi des jeûnes sunna par exemple, et ben il sera appelé de quelle porte du paradis? La porte qu'on appelle Bab al-Rayyan. D'accord? La porte de Ar-Rayyan, c'est-à-dire la porte par laquelle entrent les jeûneurs. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. Et celui qui était parmi les gens de l'aumône, qui faisait beaucoup d'aumônes sunna, qui donnait la zakat et qui faisait aussi par exemple des aumônes sunna, qui est parmi les gens qui font beaucoup d'aumônes, des sadaqa, et ben il sera appelé au jour dernier par la porte du paradis qui est la porte de Sadaqa, la porte des gens qui font des aumônes. Et là, il y a le grand compagnon, le meilleur saint de toute l'humanité, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit? Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Il a dit, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère au messager de Allah. Alors, ça ne veut pas dire réellement, mais ça, les compagnons, ils le disaient. Alors, bien sûr, Dieu l'a dit, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète est prioritaire sur les croyants plus que eux-mêmes. Ça veut dire qu'à l'époque du prophète, les compagnons, ils donnaient leur vie pour le prophète Mohammed. Ils risquaient leur vie pour défendre le prophète. Il y a des compagnons, ils sont décédés devant le prophète Mohammed en le défendant. Donc nous, on donnerait notre vie pour le prophète Mohammed, et ça, c'est un jugement spécifique pour les prophètes. Nous, on ne fait pas ça pour un autre homme que le prophète Mohammed, au point que l'ange Mikaïl et l'ange Jibril, les deux meilleurs anges que Dieu a créés, ils ont pris forme humaine, et dans certaines batailles du prophète, ils étaient comme ça, postés devant le prophète, et ils combattaient devant le prophète Mohammed, et ils le protégeaient, même malgré le fait que le prophète, bien sûr, il combattait aussi dans la bataille. Même les anges sont descendus et sont postés devant le prophète pour combattre devant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète est prioritaire pour les croyants plus que eux-mêmes. Ça veut dire qu'à l'époque du prophète, les compagnons, c'était un devoir qu'ils défendent la vie du prophète, même si ça devait mener au sacrifice. Mais les Arabes, ils ont pour habitude, quand ils aiment beaucoup quelqu'un, ils disent « Bi abi anta wa ummi » par mon père et par ma mère pour toi, au messager de Allah, ou ils disent ça à quelqu'un d'autre aussi, même c'est pas un prophète, ça veut dire « Je serai prêt à sacrifier pour toi mon père et ma mère ». Même si je devais laisser la vie de ma mère et la vie de mon père pour toi, je le ferai. Ça veut dire qu'il va tuer son père et sa mère, mais ça veut dire que, des fois on dit ça pour un saint ou un grand savant, ça veut dire, même si mon père et ma mère mourraient, moi je reste attaché à toi. D'accord? Bien sûr, nous, on n'a pas le droit de se sacrifier pour un saint ou un grand savant, comme on pouvait le faire pour l'époque du prophète, pour le prophète Mohammed, comme on pouvait le faire pour le prophète. Mais ça, les Arabes disent comme au sens figuré. Ça veut dire, je donnerai tout pour toi au messager de Allah, même mon père et ma mère, même si réellement tu ne vas pas le faire. Mais ça montre l'extrême amour que tu as, d'accord? Qu'on pourrait vouer à une personne, à un être humain. Ça, c'est permis dans la religion, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. C'est meilleur de dire, je t'aime énormément. Donc Abu Bakr, il a dit quoi? Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Il a dit, je serais prêt à donner mon père et ma mère pour toi, ô messager de Allah. C'est comme il disait, oh combien je t'aime, ô messager de Allah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darura. Celui qui a été appelé par l'une de ces portes du paradis, alors certes, lui, il n'aura aucune perdition, et il n'aura pas de khasara ni de nuisance, il n'aura pas de perdition et ni de nuisance. Si quelqu'un il est appelé directement par les portes du paradis. Et regardez qu'est-ce qu'il a demandé à Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا. Mais est-ce que quelqu'un, c'est possible qu'il soit appelé par l'ensemble de ces portes? Et est-ce qu'un musulman au jour dernier, à l'au-delà, c'est possible que la porte du jeûne, la porte de la prière, la porte de la sadaqa, la porte de l'effort fi sabilillah, que toutes les portes du paradis il l'appellent? Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu alayhi salam? Il a dit Na'am wa arju an takuna minhum. Et il a dit oui. Et moi j'espère que toi, Abu Bakr, tu seras parmi ces gens-là. Le prophète il a dit j'espère que toi, Abu Bakr, tu seras parmi les gens qui seront appelés
par toutes les portes du paradis. Par la porte de ceux qui jeûnent, Bab al-Rayyan. Par la porte de ceux qui font la prière, Bab al-Salah. Par la porte de ceux qui font des aumônes, Bab al-Sadaqa. D'accord? Par toutes les portes du paradis. Et si Abu Bakr n'est pas parmi ces gens-là, qui est parmi ces gens-là? Alors que c'est le meilleur des saints de l'humanité. Radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala jami'i ikhwanihi nabiyyin. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que c'est un hadith qui est parmi les plus forts hadiths. Les plus forts hadiths après les mutawatir. Mutawatir, c'est le hadith qui est apporté par un grand groupe de gens. Une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, une vingtaine de compagnons, une dizaine de compagnons ont entendu directement du prophète alayhi salam, ou ils ont vu du prophète quelque chose qu'il a fait, et ils ont rapporté un grand groupe de gens. Quand on rapporte un grand groupe de gens, et la première couche du groupe de gens, eux, ils étaient un grand nombre, et ils ont vu leur propre sens, où ils ont entendu, où ils ont vu, etc. Ça, c'est un hadith mutawatir, comme le Coran. Tout le Coran, il est mutawatir. Ça, c'est une preuve irréfutable, catégorique dans la religion. On est sûr que le prophète a dit ça, ou il a fait ça. Le suit dans le jugement du degré des hadiths, le hadith qu'on appelle muttafaqun alayh, qui est rapporté à la fois par le Bukhari et Muslim. Ça, c'est min as-sahih as-sahih. C'est le plus sahih des hadiths sahih après les hadiths mutawatir. Et les hadiths qu'on vient de citer l'an dernier, c'est un hadith qui est dans cette catégorie-là. وعن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. Donc An-Nawawi également il rapporte le hadith de Sahal ibn Sa'd, que Dieu l'a agréé, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: certes, il y a dans le paradis une porte. Inna fil jannati baba yuqalu lahu ar-Rayyan. On appelle cette porte-là, on la nomme ar-Rayyan, la porte de ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Il entrera par cette porte au paradis, il entrera par cette porte-là au paradis les gens qui jeûnent, les jeûneurs. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Il n'entrera pas par cette porte au paradis autre que ceux qui faisaient le jeûne dans le bas monde parmi les musulmans. Yuqal ayna as-sa'imun. Il sera dit au jour dernier: où sont les jeûneurs? Ayna as-sa'imun fayaqumun. Et ainsi les jeûneurs ils se lèveront. Suite à cet appel, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Il n'entrera pas au paradis par cette porte-là autre que les gens qui font le jeûne. Fa idha dakhalu ughliqa. Et donc lorsque tous les jeûneurs seront rentrés au paradis, cette porte-là, Bab al-Rayyan, elle sera refermée. D'accord? La porte, elle sera refermée. Falam yadkhul minhu ahad. Et donc il n'entrera plus personne par cette porte-là, parce que tous les jeûneurs sont rentrés au paradis. Que Dieu nous fasse entrer par cette porte-là, amin. Qu'il agrée nos jeûnes et qu'il fasse qu'on rentre par la porte de Ar-Rayyan et qu'on soit parmi les gens que différentes portes du paradis, il l'appelle pour entrer au paradis. Amin. Également, c'est rapporté que certains actes d'adoration, si quelqu'un il le fait, il pourra choisir même par quelle porte du paradis il entre. D'accord? Celui qui il fait le wudu, et après avoir fait le wudu, il lève les yeux au ciel et dit: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. D'accord? Il dit cet témoignage-là, d'accord, cette attestation de foi, il a dit après avoir la petite ablution, après avoir fait le wudu, il lui sera ouverte les portes du paradis et il entrera par quelle porte du paradis il voudra. S'il fait ça après avoir fait le wudu, comme c'est rapporté. Mais là, la porte de Ar-Rayyan, c'est que ceux qui ont fait le jeûne qui entreront par cette porte-là. Également, ce hadith, c'est les muttafaqun alayhi. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire que c'est parmi les plus sahih des hadiths sahih.